On le décrit comme un condensé d'énergie, d'humour et d'enjouement avec un univers bien à lui, décalé aux influences house, électro et dance. Et c'est Michel Hubert, l'invité aujourd'hui pour notre interview exclusive sur Westrack Radio. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ouais, super, en pleine forme là. Du coup, cette interview va nous permettre un peu de te présenter. C'est ta première fois à Westrack. Oui. Bienvenue déjà. Merci beaucoup, quel honneur. Et puis surtout, il y a quand même un gros événement qui se prépare pour ce début 2024. C'est le tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Tu fais partie donc de plusieurs artistes qui ont été sélectionnés pour la Haute-Normandie. Donc là, il y a un jury qui arrive, il y a tout un tas d'étapes. Mais avant, on va revenir quand même sur ta musique, puisque j'ai l'impression qu'on a tendance à mettre les artistes dans des catégories. Mais toi, ça tombe bien. Tu rentres dans aucune des catégories, aucune des cases. Alors, comment est-ce qu'on pourrait te décrire du coup ? Quand on me pose la question, je dis que je fais de l'électrotonique parce que c'est vrai que mon projet est assez hybride en fait. Il a du mal à rentrer dans les cases effectivement. Je fais de l'électrotonique, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que je fais pas que de la musique, c'est aussi du spectacle, c'est du show. C'est pour ça que c'est bien de le voir en live, même plus que de l'écouter, parce que c'est un projet qui est un peu entre le concert et le spectacle en fait de théâtre. Donc à venir découvrir sur scène, je pense que ça prend une autre dimension, mon show. Oui, quand on te connaît un peu, et surtout, j'ai envie de dire, ton personnage, il y a une certaine performance. En fait, toi, t'es un peu là pour rigoler et t'amuser, c'est ça ? Ah c'est exactement ça. En fait, c'est vrai que je suis pas du tout de musicien de base. Je ne viens pas de la sphère musicale et du coup, en fait, moi, je fais tout ça pour m'amuser, ouais, c'est le mot d'ordre, effectivement, s'amuser. Et ça se retrouve aussi parce que tu as fait une tournée en 2023, yes. 20 dates, c'est ça, un peu dans toute la Normandie, et ça s'appelait La Fiesta. Eh bah oui, donc, parce que là c'est la fête quoi. Exactement, je me suis déplacé dans toute la Normandie pour faire la Fiesta un peu partout, et c'était trop cool. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as fait une vidéo un peu de conclusion à la fin de cette tournée, et on t'entend dire plusieurs fois, tu n'y crois pas, que t'as l'impression que c'est un rêve, peut-être que de prendre un peu tout à la rigolade, c'est un moyen aussi de s'éviter du stress parce que là le projet grandit, il y a le tremplin aussi des Inouïs, ça c'est du sérieux. Comment tu te sens par rapport à ça justement, ce côté un peu décalé ? C'est vrai que je me mets pas beaucoup de pression pour le coup, que ce soit dans la création de mes morceaux où effectivement je cherche pas forcément à ce qu'il y ait du sens et à ce que ça porte un message fort dans mes textes. En fait, ouais, je m'en fiche un peu de ça. Ce qui compte, c'est de s'amuser et c'est ce qui a marché justement cet été. Et effectivement, quand on se prend ça dans la tête, et finalement, c'était super kiffant. Et j'avais l'impression d'être dans un rêve parce que c'est ce que je vois de tous les grands artistes. Mais finalement, moi, je l'avais même jamais imaginé, quoi. C'était assez fou. Et puis c'est que du kiff, c'est que du partage, donc trop bien. Et pourquoi tu as postulé aux Inouïs du coup du Printemps de Bourges ? Alors parce que comme tu le disais, cet été j'ai fait une tournée qui restait quand même très normande. J'aimerais bien aller faire la Fiesta un peu partout en France et les Inouïs, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée sur tous les événements en France. Donc ça peut me faire sortir un petit peu de la Normandie, c'est pour ça que j'ai postulé et j'espère, je croise les doigts pour aller jusqu'à Bourges et aller présenter mon projet, aller présenter la Fiesta à tout le monde quoi. Pour présenter ce projet et pour passer les étapes, il y a un jury. Donc tu vas devoir te produire sur scène. Tu le disais, toi c'est vraiment aussi la scénographie. Il y a des accessoires, j'en dirai pas plus, je vous conseille d'aller voir directement sur YouTube pour voir tout ça. Et donc toi, comment tu imagines ça ? Tu ramènes la Fiesta devant les jurys. Ouais. Les jurys vont aussi faire la Fiesta ? Le but c'est que les jurys lèvent les bras et dansent. Hein. Là, c'est sûr que si le jury se met debout, les bras en l'air, j'aurais tout gagné. Et du coup, est-ce que tu penses ramener des petits accessoires ou des choses comme ça sur scène ? Évidemment, vendredi, je joue toutes mes cartes, c'est-à-dire que là, j'en vois tout. J'en garde pas sous le pied. Comme je sais, il y a des candidats dans un Crop Talent qui disent non mais j'en gardais un peu pour la demi-finale. Là, moi, je balance tout dès les auditions. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Mais ouais, l'objectif, c'est vraiment d'aller à Bourges. Comment est-ce que c'est né ce personnage de Michel Hubert et cette envie de faire la fête ? Je crois que c'est quand même une part de moi et puis il me fallait un personnage. J'ai créé ce perso, je lui ai donné une histoire et en fait ce Michel Hubert me permet de faire la fête de manière complètement décontractée et j'oublie tout quand je suis sur scène parce que je suis dans un personnage et justement ça m'aide à faire cette fiesta et à tout donner. Ça part un peu d'une blague et d'un cliché, Michel Hubert. Bien sûr. C'est son prénom ou c'est composé ? Je considère que c'est un prénom non. Ok. Ouais. C'est Michel de son nom Hubert.
Et donc, c'est pas celui qui reste dans son canapé à écouter de la country. Justement, là, c'est un peu l'inverse du cliché. Michel Hubert, c'est ça. il a une seconde jeunesse. Ouais, et puis j'aime bien en fait le concert et même les musiques sont pleines de surprises. Et donc j'aime bien quand les gens retrouvent vraiment, enfin sont surpris à tous les niveaux. Et donc quand on voit Michel Hubert sur une une affiche de festival, on se dit oulala, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un gars qui va venir avec sa guitare, qui va nous chanter des reprises des années 80, ça va pas être top. Et en fait non, c'est complètement l'inverse, c'est qu'on me voit débouler et avec un maximum d'énergie. Donc il y a déjà la surprise dès le nom en fait, et c'est ça que j'aime bien, et les surprises s'enchaînent après. Tu joues encore sur cet esprit un peu années 80 avec ton clip, tu fais carrément de l'aérobic. Oui, ouais, c'est ça. J'ai retourné l'émission de Gym Tonic. J'ai pris la place de Véronique et Davina et on a tourné un clip d'aérobic dans son jus, avec une caméra VHS, tout ce qu'il faut quoi. Mais même sur scène en fait, je remets cet univers années 90. Il y a des télévisions cathodiques qui retransmettent mon show en direct ou qui balancent des images. Il y a mon nom avec un néon. Enfin, il y a quand même une esthétique effectivement très années 90 qui correspond bien avec Michel Hubert en fait. C'est parfait. Pourtant les titres sont très différents. C'est quoi pour toi qui vient d'abord ? C'est l'envie des paroles ou plutôt tu te dis tiens, sur scène je pourrais faire ça et ça collerait bien avec cette chanson. Comment est-ce que ça vient pour toi ? Généralement, c'est vrai que... Enfin, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois juste des petites expressions ou des petits mots qui me disent, bah tiens, je vais en faire une chanson. Ou alors, effectivement, il y a des fois une vraie recherche de ce que je vais faire sur scène. Et là, c'est plutôt l'image que j'ai du concert qui m'amène à faire une chanson. Je pense par exemple à Hold Up, où vraiment, Hold Up, il y a cette idée de parodier un peu les DJ qui disent main en l'air, levez les mains en l'air. Et en fait, moi, du coup, j'ai fait une chanson qui s'appelle Hold Up, dans laquelle je braque le public et je les force à mettre les mains en l'air. Et c'était un peu la parodie de tous les DJ qui disent put your hands up in the air, mettez les mains en l'air, mettez les mains en l'air. Donc moi, vraiment, je braque le public et je les force à mettre les mains en l'air. Donc cette chanson, elle est venue plus de... Enfin, sur scène, ça va être vachement bien de faire ça. Donc ouais, effectivement, il y a un peu des deux. Effectivement, c'est vraiment une musique qui est faite pour le live, faite pour la fête. Pour cette sélection inouïe, il y a donc des jurys. Je sais qu'on a accueilli plusieurs sélectionnés qui ont quand même un petit peu de stress, évidemment. Ouais. Toi, tu le prends avec le sourire, mais est-ce que quand même il y a une certaine appréhension, ou même quand tu montes sur scène, pour faire la fête, il faut quand même donner envie aux gens de faire la fête. Donc il y a quand même une petite pression. Non, bien sûr, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a quand même une pression. J'ai quand même envie de bien faire. Et derrière ce côté très simple, il y a quand même beaucoup de travail. Et il y a pas mal de réflexion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi en résidence au Tetris pour travailler le show justement et qu'on soigne tous les détails, mais il y a quand même une pression, bien sûr. Est-ce que tu as un petit rituel que tu fais avant de monter sur scène, justement pour éliminer un peu ce stress ? Il y a un rituel qui s'est imposé en fait sur toutes les dates. Parce qu'en fait, quand je suis en concert, je distribue des photos de moi dédicacées. Et du coup, le rituel d'avant le concert, c'est se prendre 5 minutes où juste je signe les photos une à une. Et du coup, ça me plonge dans le show et voilà, ça me fait penser qu'à ça. Et il y a un rituel pour rentrer dans la peau de Michel Hubert ou c'est juste une fois arrivé sur scène, c'est Michel Hubert qui prend ta place? Le costume en fait. Le costume, dès que j'enfile le costume, je suis Michel Hubert et là, c'est parti, mon cerveau switch. Je te propose de faire la fête directement sur Westrack. Ouais. Je te laisse choisir le titre. Qu'est-ce que tu as envie de proposer aux auditeurs on a fait que de parler de Fiesta. Je vous propose d'écouter Fiesta, le titre éponyme de l'EP, de la tournée, de tout ce qui touche à Michel Hubert. Allez, on l'écoute.
Hey, hey. Je fais la fiesta dans la fiesta. Nos clubs, nos boîtes, j'ai ma fiesta. Ouais, c'est la fiesta dans la fiesta. Viens faire la fiesta. Et je fais la fiesta dans la fiesta. Nos clubs, nos boîtes, j'ai ma fiesta. Oui, c'est la fiesta dans la fiesta. Tout le monde est bienvenu dans la fiesta. Fiesta, 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 je fais la fiesta dans la fiesta. Fiesta dans la fiesta, fiesta. Je fais la fiesta dans la fiesta, fiesta. Je fais la fiesta dans la fiesta, fiesta. Je fais la fiesta dans la fiesta, fiesta. Et c'était La Fête avec le titre Fiesta de Michel Hubert. On est toujours sur Westrack Radio, toujours dans cette partie interview exclusive. On entame la deuxième partie et c'est la tradition. On part toujours sur des questions un peu décalées, donc yes. Je pense que ça va te correspondre parfaitement. Alors déjà, est-ce qu'il y a une chanson qui te rend un peu nostalgique quand tu l'écoutes ? Oui, on a le droit de prendre des trucs vraiment pas connus. Ah ouais, carrément. Ok, bah oui, bien sûr. En fait, moi j'ai commencé la musique avec deux de mes amis. On avait un groupe qui s'appelait les Mouflaquettes. Mouflaquettes, c'est la contraction de moustache et rouflaquette. Donc quand on faisait des concerts, on se faisait la moustache et rouflaquette. Bref, on a sorti quelques chansons et notre première chanson, ça s'appelait Enfumé. Et donc quand je réécoute Enfumé de Mouflaquette, là oui, effectivement, je suis très nostalgique de cette période où on était trois et on faisait la fiesta aussi bien que Michel Hubert, mais on le faisait à trois et c'était quand même vachement cool. C'est une chanson que tu as dans ton téléphone ou qui est disponible C'est disponible, ouais, c'est disponible partout, je crois, hein, encore. Sauf si on n'a pas payé, mais je sais pas. Je pense que c'est dispo encore, ouais. Est-ce que t'as une chanson que tu écoutes, par exemple, sous la douche, et tu sais, c'est un peu une chanson honteuse. Si quelqu'un rentre dans la salle de bain, tu vois, tu essaies de dire non, mais j'écoutais pas ça. C'est un truc un peu comme ça. Bah, j'écoute beaucoup Philippe Catherine, qui est une de mes grandes inspirations. C'est pas spécialement honteux, je crois pas. Mais ouais, j'écoute beaucoup Philippe Catherine, La Banane, tout ça. Effectivement, sous la douche, ça m'arrive de chantonner du Philippe Catherine. C'est quoi la chanson qui te fait penser à tes 14 ans ? À mes 14 ans, oh là, ce serait, je pense, Crazy Frog. Ah ouais, j'étais fan de Crazy Frog. À mes 14 ans, c'est sûr. À mon anniversaire de 14 ans, on faisait la grenouille sur Crazy Frog. Ouais. Est-ce que c'est ce qui a lancé l'idée de Michel Hubert ? Mais possiblement, hein, c'était un peu un titre un peu électro pour les enfants. Et moi, depuis, de toute façon, j'écoute que de l'électro. Donc, ouais, c'est peut-être Crazy Frog qui m'a lancé sur l'électro. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es produit sur scène ? Ouais. Bah, je pense que c'était avec les Mouflaquettes, justement. On habitait Clermont-Ferrand à l'époque. On s'est produit dans une école d'ingénieurs, dans une soirée d'école d'ingénieurs. Et en fait, c'était bizarre parce que la scène était très 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 haute. En fait, elle était carrément sur un balcon par rapport au public. Du coup, on était complètement séparés du public. C'était une ambiance très bizarre, mais on avait trop kiffé. Et depuis, voilà, j'attends que les concerts, en fait. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien poursuivre dans la musique et vraiment en faire mon projet principal ? J'ai eu un travail qui me plaisait pas du tout, et je pense que c'est un de ces matins où tu te lèves et t'as pas envie d'aller travailler, et que tu te dis c'était quand même bien quand on faisait des concerts et j'aimerais bien essayer d'en faire ma vie. Et d'ailleurs c'est comme ça que je me suis dit allez, pourquoi pas tenter, on va tenter. Et donc je me suis installé à Bernay, la capitale de la musique, et puis voilà quoi, depuis je fais de la musique et c'est parti. Et là je vais m'adresser au Michel Hubert en toi. Ouais. On a posé la question de toi, ta musique de tes 14 ans, mais alors moi j'aimerais bien savoir la musique des 14 ans de Michel Hubert. Mais Michel Hubert, en fait je sais même pas quel âge il a en fait. Ah, je ne sais pas quel âge j'ai. Comme il vit dans les années 80 et que bah tiens,
comme il s'appelle Michel, sa musique, ça serait la groupie du pianiste. Ok, Voilà. je peux me permettre d'émettre un avis. Parce Ouais. que moi j'avais une idée en tête, Oh yeah. je vois Michel Hubert écouter à 14 ans du Johnny Hallyday. Ah mais punaise, Johnny Hallyday ou même du Freddie Mercury, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de Freddie Mercury sur scène. Mais j'avoue que Johnny Hallyday, c'est quand même Je trouve que ça lui va bien, rockstar. si je peux me permettre. en tout cas. Carrément. On laisse les auditeurs découvrir directement sur les plateformes de streaming tous les titres dont on a parlé, ils sont déjà dispo. Ouais, tout est dispo. Est-ce qu'il y aura un petit projet 2024, un album ou autre chose? Oui. J'ai plein de morceaux en stock que j'ai pas sortis, que je joue beaucoup en live et qui devraient sortir incessamment sous peu. Ce sera avant l'été, c'est sûr, mais j'ai pas prévu la date encore. Merci beaucoup, à bientôt sur West Track. Merci pour ton accueil, à bientôt.